l'éducation morale et civique de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, Samuel Paty, a été assassiné hier. Nos premières pensées lui sont évidemment adressées, ainsi qu'à ses proches, à sa famille, tout comme à l'ensemble des personnels, enseignants et non enseignants qui travaillaient avec lui au collège. Samuel Paty a été assassiné pour avoir fait son métier. Dans le cadre de son cours sur la liberté d'expression, il a montré des caricatures de Mahomet et engagé les élèves au débat et à la réflexion. Ce crime odieux impacte toute la communauté éducative. Notre mission d'enseignants et d'enseignantes et d'éducateurs et éducatrices consiste à développer l'esprit critique des élèves et à leur fournir les outils qui permettent de devenir des citoyens et des citoyennes pleinement émancipés par le savoir et la culture. Cet effroyable assassinat a été commis contre un professeur, contre un enseignant, contre un fonctionnaire qui faisait son métier. C'est donc le cœur de l'école qui a été attaqué, les missions d'apprentissage et d'émancipation. Cette mission s'exerce dans le respect des valeurs de laïcité, de tolérance, de respect de l'altérité. Elle combat au quotidien l'obscurantisme et permet de donner à nos élèves les clés pour devenir des citoyens et citoyennes éclairés, et notamment par la pratique du débat. C'est une tâche essentielle du service public d'éducation. Attaquer un professeur, c'est attaquer un pilier de notre démocratie et de notre République. Notre collègue a été assassiné pour avoir fait son métier, c'est insupportable. Des rassemblements ont lieu partout, en France, dès aujourd'hui. Et nous appelons ici toutes et tous, l'intersyndicale, à y participer massivement. C'est donc toute la communauté éducative qui est sous le choc. Et pas seulement la communauté éducative, en témoigne le rassemblement d'aujourd'hui devant la mairie de Beauvais. Face à ce drame, chacun devra se montrer à la hauteur. Et nous appelons chacune et chacun à s'abstenir de toute instrumentalisation et à respecter le deuil d'une communauté éducative meurtrie. D'autres initiatives sont actuellement en cours de construction pour permettre à tout le monde de se mobiliser pendant et au retour des congés d'automne. Je vous propose de laisser la parole aux organisations syndicales qui le souhaitent, et puis ensuite de passer la parole aux associations, et puis après éventuellement aux citoyens, citoyennes qui le souhaitent. José, pour la CGT. Oui, je ne vais pas être trop long, parce que bon, tout ce que vient de dire hier, c'est tout à fait ce qu'on pense aussi. Non, moi, ce que je voulais dire, donc déjà merci à tout le monde d'être là cet après-midi, et puis on a appris ça très vite. Alors, le malheur, donc c'est un malheur ce qui s'est passé hier, mais ce que je voulais, nous, syndicalement, donc et la CGT y participera longuement, c'est que faisons très attention de ne pas nous diviser et ne pas jouer le jeu des extrêmes tel que depuis hier on entend. Donc nous, syndicalement, on fera tout dans les entreprises pour qu'on reste toujours solidaires et justement qu'on ne soit pas arrivé à ça, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui vont se servir de ce qui s'est passé hier pour nous diviser une fois de plus et sans rien négliger, sans rien renier de ce qui s'est passé, puis le malheur qui est, surtout pour les familles, enfin pour la famille du professeur. On doit surtout rester vigilant et nous, CGT, on y participera grandement. Et on fera une minute de silence après les interventions. Je représente la FNEC FP Force Ouvrière. La FNEC FP Force Ouvrière a appris avec horreur le crime qui a coûté la vie à un professeur du collège Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine devant son établissement. Elle condamne cet acte odieux et présente ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues. La FNEC FP Force Ouvrière a exprimé son point de vue devant le ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre qui ont reçu les organisations syndicales ce matin. L'école publique et ses personnels doivent être protégés, non pas seulement par des discours, mais aussi par la réaffirmation et la défense intégrale de leur statut. À cette fin, nous demandons que les représentants au CHSCT puissent tenir tout leur rôle et que tous les moyens soient donnés pour accompagner les personnels et la famille. Des rassemblements, manifestations s'organisent dès ce week-end, notamment cet après-midi devant le collège à Conflans-Sainte-Honorine et dimanche 18 octobre à 15 h, place de la République à Paris. La FNEC FP Force Ouvrière y sera présente. Elle appelle les personnels à se regrouper en réunion syndicale dès la rentrée pour discuter et établir toutes leurs revendications en défense de l'école publique, de l'instruction, des statuts, et donc demander l'appui inconditionnel de l'employeur
lorsqu'une protection fonctionnelle est sollicitée. Il en va de la responsabilité et des obligations du ministre, de ses recteurs et des DAZEN envers leurs agents. Merci Sylvie. Alors il y avait plusieurs associations qui avaient demandé la parole. Il y avait le SNESUP. Un petit mot, bonjour à tous, un petit mot du SNESUP, syndicat national d'enseignement supérieur. Évidemment, je m'associe à tout ce qui a été dit auparavant. Un complément quand même. On est là pour, évidemment, une solidarité envers la famille, c'est bien normal quand même, pour dénoncer ce crime barbare, mais attention à ne pas en rester uniquement qu'aux marches blanches, qu'aux soutiens comme ceci, c'est très important bien évidemment, il faut aller bien au-delà et voir qu'à travers ce fanatique qui est passé à l'acte, il y a derrière aussi des gens qui arment le bras de ces fanatiques. Et donc il faut batailler, reprendre la bataille contre tous les obscurantismes, sans exception. Et là, je m'adresse à toutes les forces républicaines qui respectent la laïcité, qui la font respecter. Mais il faut aller bien au-delà. La laïcité, certes, c'est le respect des opinions de chacun, religieuses notamment, dans la sphère privée. C'est la séparation de la sphère publique, bien évidemment. Mais je pense que toutes ces forces républicaines auraient il y a un grand besoin de reprendre le combat contre ces obscurantismes, sans exception, cet obscurantisme sans exception, d'où qu'ils viennent, et de faire réfléchir davantage les jeunes. Je pense que le collègue qui malheureusement a été victime aimerait bien que ce travail continue et s'amplifie sérieusement. Notre pays en a grandement besoin. Voilà. Le Chahut. Il y avait aussi l'association Les Croyants Unis pour la Paix. Bien, mes camarades, je m'exprime pour le modeste journal Le Chahut, qui paraît dans l'Oise, et qui se veut justement un journal laïque. Alors je voudrais dire évidemment toute notre horreur devant cet acte innommable. Notre solidarité envers les proches de notre collègue enseignant, solidarité avec ses collègues, avec les élèves. Ceci dit, cet acte auquel nous sommes confrontés est un acte si grave que nous avons aujourd'hui le devoir d'aller au-delà de l'hommage. C'est d'ailleurs de cette façon que nous rendrons à notre collègue un véritable hommage. Ceci signifie dire les choses vraiment, dans le fond. Nous sommes confrontés à une guerre que nous livre un intégrisme religieux, c'est-à-dire un mouvement politique fascisant, totalitaire, qui veut imposer sa vision barbare du monde et s'en prendre donc tout particulièrement à notre modèle laïque. Ainsi est-il, dans sa logique morbide, que ce mouvement s'en prenne à l'école en premier lieu. Et dans Le Monde, par exemple, il y avait il y a quelques jours un fort excellent article qui montrait comment ce mouvement intégriste gangrénait peu à peu toute l'Afrique subsaharienne. Et quand ils prennent pouvoir d'une région, leur premier acte est de brûler les écoles. C'est significatif. Alors nous sommes évidemment foncièrement antiracistes. Et je le dis d'emblée, qu'il n'y ait pas de faux procès. Cela veut dire dénoncer sans aucune concession et combattre aussi toutes les déclarations, les actes qui visent les personnes en raison de leur confession, quelle qu'elle soit, donc musulmane évidemment, mais qui visent aussi leur lieu de culte, leur sépulture. Ceci dit, sans aucune ambiguïté ni jamais aucune concession. Mais ceci dit aussi, il faut en finir une fois pour toutes. Et les actes, les faits, nous en donnent devoir. Avec, en premier lieu, les oublis et les abandons de la laïcité,
qui ne doit pas être un simple mot, et donc les oublis et les abandons des luttes laïques. Les luttes laïques. En finir avec les abandons de la République dans les territoires, les quartiers. Par exemple, la casse des services publics qui dure depuis plusieurs décennies, avec l'encouragement à un chômage massif qui plonge dans la misère. Avec cette crise du Covid, on estime à 1,5 million de personnes qui sont tombées dans la plus grave des misères. Ceci dit, sans que ce soit une excuse, évidemment. Et justement, les excuses, venons-y. Je crois que cela suffit des oui mais. Fallait-il publier, republier les caricatures? Ce n'est pas supportable. Demain, nous irons demander autorisation à un imam fascisant avant de pouvoir dessiner, avant d'écrire, avant d'écouter de la musique, avant de rire. Ça n'est pas supportable. Pour notre cas, nous ne nous coucherons pas. Résistance, mes camarades. Bref, toutes ces excuses, et là la responsabilité de certains mouvements politiques est lourde, qui ont peu à peu entretenu l'idée que Charlie Hebdo était un journal raciste, qui ont isolé ces journalistes en trouvant peu à peu la porte à leurs assassins. Il faut en finir encore avec les amitiés, avec des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui avec le mouvement salafiste, les frères musulmans, financent, entretiennent, propagent une idéologie qui fait le terreau de tous ces fondamentalismes. En finir encore avec ce terme islamophobie qui laisse à croire qu'on n'aurait pas le droit de critiquer la religion. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est donc la liberté de critiquer, pleine et entière. Alors on le voit, c'est un très long chemin, et les circonstances ne nous donnent plus le choix de l'emprunter. Je veux encore ajouter 2 rapides points. Le premier, c'est dire à quel point les mouvements extrémistes de droite, à la Le Pen, les mouvements néo-nazis, sont l'autre revers de la médaille, complètement complémentaire à ces mouvements fondamentalistes. On l'a vu avec cet assassin il y a quelques jours encore, qui était, paraît-il, un mineur isolé, qui est venu sur notre territoire pour combattre la République sous ce prétexte, faisant d'ailleurs beaucoup de mal aux vrais mineurs isolés qui viennent chez nous pour étudier. Et on a vu tout de suite Marine Le Pen se jeter sur ce fait, grave il en soit, pour demander, avec l'appui d'un Zemmour, qu'on refuse l'accueil à tous les mineurs isolés. Or, la République laïque, elle est aussi accueillante. Alors, une anecdote pour terminer. J'ai un garçon au collège Georges Sand hier. J'allais le chercher à 14 h. C'était donc évidemment avant ces faits. Les enfants sont sortis à quelques-uns. Et là, j'ai vu 3 jeunes sortir et crier à haute voix, quand ils étaient encore dans l'enceinte du collège, « Ce sont les vacances, alhamdoulilah ». Eh bien, moi, j'aurais aimé qu'il y ait là un adulte, un enseignant, pour dire de telles proclamations n'ont rien à faire dans l'école publique. Évidemment. Et j'ai beaucoup d'amis athées, juifs, musulmans. Ils sont plutôt de mon âge, il va de soi. Eh bien, tous regrettent le temps où on allait à l'école publique, entre camarades de classe, sans distinction, sans même savoir si l'autre était juif, musulman, je ne sais quoi d'autre. C'était des élèves qui venaient s'instruire, qui venaient grandir, qui venaient s'offrir un avenir, qui venaient apprendre à être citoyens. Et je termine donc pour dire que cette anecdote, elle montre à quel point le chemin sera long et difficile. Mais nous avons devoir de ne rien lâcher, parce que le temps de la résistance est venu. Nous n'avons plus le choix. C'est notre devoir à tous, parce qu'il en va de notre avenir commun.
Les croyants unis pour la paix, regroupant des membres des communautés juives, orthodoxes, catholiques, musulmanes, protestantes et bahaïs de Beauvais, suite aux actes meurtriers et terroristes qui émaillent l'actualité dans le monde et en France, et notamment suite aux crimes odieux commis par un professeur à Conflans-Sainte-Honorine ce vendredi, contre un professeur à Conflans ce vendredi. Donc les croyants unis pour la paix disent non à la haine, non à toutes les haines. Nous condamnons toute forme de terrorisme. Nous rappelons que le terrorisme n'a ni Dieu, ni religion. Et nous manifestons notre conviction que c'est dans la liberté de penser, d'être, de croire ou de ne pas croire que l'homme rencontre Dieu. Nous témoignons également que la rencontre et les échanges que nous vivrons, le faire ensemble que nous vivons, sont facteurs de paix et de fraternité. Et nous pouvons témoigner que nous le vivons. Enfin, nos pensées et nos prières accompagnent, bien sûr, les victimes de tous les actes barbares et leurs proches. Nous exhortons bien sûr à poursuivre et renforcer l'éducation à la liberté et à la dignité humaine. Et nous vous invitons demain à un rassemblement au Jardin de la Paix, sur le Parc Leblanc, dans le quartier Saint-Jean. Demain, donc 18 octobre, à 15h30, au Jardin de la Paix. Merci. La Ligue des droits de l'homme. Merci. Il y a beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc je vais simplement vous donner un petit peu la position de la LDH et des membres de la LDH dont je fais partie. Alors l'émotion est grande à la suite de l'assassinat de ce jeune professeur d'histoire qui avait organisé un enseignement sur la liberté d'expression en pays laïque à partir des caricatures de Charlie Hebdo. Il a sauvagement été assassiné pour avoir pleinement mené sa mission d'éducation. Ce crime odieux perpétré par un individu nous appelle à davantage de cohésion et de détermination partout en France. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Je vous remercie. Dans ces circonstances, la section de Beauvais de la LDH exprime sa solidarité avec sa famille, ses proches et son soutien engagé à tous les personnels de l'éducation nationale que nous rencontrons régulièrement puisque nous intervenons dans les écoles sur la laïcité d'ailleurs. Il ne faut pas céder à la peur et continuer sans relâche à poursuivre la mission éducative en transmettant à nos jeunes concitoyens et concitoyennes le savoir, mais les valeurs de la République et de la démocratie, de liberté et d'égalité, les vertus de la liberté d'expression et les principes et règles de la laïcité. Face à l'obscurantisme et au terrorisme, la mobilisation et l'unité seront notre force. Dans cet esprit, la LDH demande à tous les composantes de la société, aux autorités morales, civiles et associatives, d'exprimer publiquement leur condamnation sans équivoque de cet acte de barbarie et leur engagement explicite en faveur de la liberté d'expression, de la liberté pédagogique et de la laïcité. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que là, aujourd'hui, je pense que beaucoup d'interventions ont été menées dans ce sens. Merci. Merci Chantal. Après, il y avait des organisations politiques. La France Insoumise. Merci. Je suis venu comme vous ici aujourd'hui pour rendre hommage à Samuel Paty, mort pour avoir voulu expliquer un de nos droits fondamentaux qui fait d'ailleurs que malgré la situation sanitaire du pays, personne ne nous empêchera de nous retrouver ici, c'est la liberté d'expression. Le dégoût et l'horreur ressentis par chacun d'entre nous montrent le caractère odieux et repoussant du crime qu'il a subi. Si nous le ressentons tous, c'est que nous avons en commun d'être passés par l'école et d'avoir tous connu un ou une Monsieur Paty. Mes pensées sont tournées d'abord vers sa famille et ses proches, puis vers ceux de ses collègues et de ses élèves qui sont certainement dévastés depuis hier. Je remercie les organisations syndicales qui ont appelé à se rassembler aujourd'hui pour se sentir solidaires et commémorer ensemble Monsieur Paty. Ce crime nous a tous marqués car nous sommes tous passés sur les bancs de l'école de la République et nous avons tous en souvenir un ou une prof qui nous a expliqué une chose que nous avons comprise et retenue, repoussant les limites de notre savoir et nous procurant le plaisir d'apprendre. Nous avons tous un ou une Monsieur Paty qui nous a aidés à trouver notre chemin dans l'existence
et nous a aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, savoir que l'un d'entre nous, a été assassiné de sang-froid pour avoir présenté le principe de la liberté d'expression cher à notre peuple est profondément douloureux. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de sauvagerie, de barbarie, d'inhumanité ou toute autre chose qui tendrait à faire sortir de la société humaine l'assassin de M. Paty, car ce serait détourner la réalité. Son meurtrier était un jeune homme que l'on qualifiera certainement comme un fou de Dieu, ce que je récuse aussi. Les assaillants de Charlie, de l'hypercachère, du Stade de France ou ce jeune homme ne sont pas fous. Ils agissent dans le cadre d'un projet politique défini et théorisé par l'État islamique, celui de créer une division entre les citoyens français de confession musulmane et les autres. Nous devons les combattre. Nous devons combattre ce projet avec méthode et intelligence. Je condamne donc tous les actes qui vont dans le sens de la réalisation de ce projet, que ce soit des agressions, des assassinats comme ce qu'on a vu hier, mais encore des insultes, des appels à la haine, à peine masqués, que nous ne manquerons pas d'entendre à des heures de grande écoute sur des chaînes comme CNews par des militants du Rassemblement national. On les entend déjà assimiler immigration et terrorisme, islam et djihad, et ainsi aller dans le même sens de ceux qu'ils pensent combattre. Ils sont les deux faces d'une même pièce. J'ai donc ici une pensée particulière pour tous les musulmans qui, après avoir subi comme chacun d'entre nous la première vague, celle de l'effroi face à un attentat odieux, devront faire face à la seconde vague. La violence d'être parfois jetés dans le même sac que des criminels à cause du simple fait de prier le même Dieu. On ne leur demande pas de se justifier. Je le disais, nous devons faire preuve de méthode et d'intelligence, car l'obscurantisme se combat les yeux ouverts. Certaines personnes pensent que les lois de la République sont inférieures aux lois de leur culte religieux, et nous ne pouvons constater là qu'un échec de l'éducation. Il faudra donc repenser l'école, repenser la République, mais le temps des propositions n'est pas encore venu. Heureusement, hier, le meurtrier a rapidement été interpellé, abattu. Sa famille arrêtée, mise en garde à vue, ainsi que d'autres suspects. Nous souhaitons tous évidemment que les complices soient sévèrement punis. Et l'efficacité de la police, que nous remercions, laisse voir que quand on dit qu'il faut renforcer les lois de la République, ce n'est pas les lois qui manquent de force, c'est la République. Toutes les lois existent déjà, et c'est les moyens de les appliquer qui doivent être donnés. Certains diront que la République tremble, qu'elle vacille. Je sais pour ma part qu'elle continuera de se tenir droite, car nous sommes 70 millions à s'emparer de cette chose commune que nous portons par nos vies. Notre vieille République, comme son école, doit être repensée, car elles ont des imperfections qui ont été révélées à l'épreuve des années, et ce temps viendra. Pour le moment, nous devons continuer de nous tenir ensemble, sans rien laisser passer aux violents, aveuglés par la haine, dont le projet politique est de diviser la nation française. Notre nation est une et indivisible, car la devise que son peuple a choisie est universelle, et ces mots peuvent se dire et se comprendre dans toutes les langues: liberté, égalité, fraternité. Nous condamnons cet acte d'une violence inouïe. Nous nous associons à la douleur des proches de la victime, de ses élèves et de la communauté éducative. À Conflans-Sainte-Honorine, un professeur, Samuel Paty, est mort dans l'exercice de ses fonctions. Rien ne peut justifier un tel crime. Rien n'autorise non plus une instrumentalisation politique de cet acte qui viserait à stigmatiser une partie de nos compatriotes musulmans ou à enfreindre nos libertés fondamentales. Cette tragédie témoigne aussi d'une paupérisation du service public de l'enseignement qui laisse aujourd'hui les professeurs seuls garants des principes de la République qui fondent notre pays. Cette tragédie nous rappelle que partout, dans les territoires et dans nos quartiers, la transmission de ces valeurs communes est essentielle.
l'éducation et la construction de l'esprit critique sont la condition de la démocratie et de la lutte contre le terrorisme. Thierry Horry pour le Parti communiste français. Donc comme chacun ici, je m'associe évidemment à cette indignation que nous partageons tous et toutes contre cet acte barbare, cet acte fasciste, parce que quand on assassine un enseignant parce qu'il enseigne, c'est du fascisme, comme hier les nazis qui brûlaient les livres. Je voudrais dire aussi, comme d'autres l'ont dit, que cela doit nous conduire à faire vivre réellement, pas que dans les mots, tout ce que signifient les valeurs de la République, de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais en ce moment où certains, depuis des années déjà, de différents horizons, voudraient réactiver des guerres de religion, des guerres de civilisation, j'ai eu envie de lire un poème écrit au plus noir de l'occupation nazie par le poète Louis Aragon. La rose et le réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle. Deux sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Merci. Il y avait deux citoyens qui voulaient prendre la parole. Il y avait Michel Ledrogo et Antoine Salito. Puis on terminera par la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, qui voulait dire aussi deux petits mots. Non, la FCPE terminera. Ils sont dans l'appel. Allez. Merci au syndicat de nous réunir en ce moment terrible. J'avais voulu écrire quelque chose et puis je n'y suis pas parvenu, pris par la stupeur mais aussi la colère. Et donc je vous prie de m'excuser si mes pensées sont parfois confuses. Je parle en tant que citoyen parce qu'on a voulu pas de récupération politique et donc j'ai voulu parler en tant que citoyen, enseignant en histoire-géographie EMC et élu de la République. Quand on devient enseignant, et j'en vois beaucoup autour de nous, on le fait ni pour le salaire, ni pour la reconnaissance sociale, ça se saurait. On le fait parce qu'on a une conviction. On a une conviction chevillée au corps et on y croit. On croit que ce qu'on va apporter à nos élèves vont leur permettre d'être des citoyens éclairés, vont leur donner des armes pour affronter la vie qui est parfois difficile. Et cette conviction,
elle est extrêmement importante. C'est le fondement, le ciment de la République. Je voudrais rappeler que l'école et la République vont de pair. Ils se sont co-construits ensemble, et ils se sont élevés ensemble. S'il y a l'enracinement de l'un, c'est aussi grâce à l'autre. L'école, elle a permis la République et ses valeurs de s'enraciner dans la population en étant gratuite, laïque et obligatoire, c'est-à-dire ouverte à tous. Ce que je voudrais rappeler, c'est que cette école, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tout le monde. J'entends parfois les anecdotes qui sont cruelles, et je voudrais dire que nous, personnel de l'éducation nationale, nous ne nous résignons pas et nous poursuivons le combat. Nous poursuivons parce que nous avons toujours cette force, nous avons toujours cette conviction. Mais nous avons besoin de toute la nation. Nous avons besoin de tout le monde et nous avons besoin que tout le monde se sente concerné pour gagner contre l'obscurantisme et contre le fanatisme. Merci à vous. Donc, ma première réaction a été de venir remercier Pierre en tant que citoyen. Donc, je pense ici que nous sommes dans une grande diversité et tous unis derrière des valeurs comme celles de la République et de la laïcité. Donc, tout ce que je dirais, c'est que pour moi, nous avons effectivement affaire, quoique on puisse penser des exécutants très jeunes, un peu déboussolés, nous avons affaire à une guerre à distance sur des fondamentaux qui sont totalement obscurantistes et voués finalement à l'échec. Donc je pense qu'il faut bien connaître cela déjà pour le combattre. Ce que je voudrais dire, c'est que on est tous attachés à une valeur fondamentale qui est la laïcité. Et si nous voulons marcher unis pour la défendre, il me semble que il faut tenir compte que justement cette guerre qui est menée vise à fragmenter la société, à nous couper, à isoler les musulmans et les dresser contre les autres. Or, vous savez que dans la vie quotidienne, eh bien, la République a choisi d'entendre un certain nombre de choses de la part des musulmans. Il y a des mesures qui sont prises dans le domaine scolaire, auprès des mamans qui accompagnent par exemple des sorties. Ça fait jurisprudence, il y a des tribunaux qui sont prononcés. Et cependant, au nom de la laïcité, vous avez constamment des gens qui viennent remettre en cause pour mettre cette partie de la population en difficulté, et ça n'arrête pas. Et je veux dire qu'il faut qu'ils réfléchissent bien, parce que si effectivement on supprime tout ce terrain, eh bien c'est du grain à moudre pour les mouvements djihadistes, vous comprenez bien, hein. Et puis je pense que on a quelque chose qui nous permet de vivre ensemble. Alors en faire constamment un sujet d'exclusion, il faut la défendre, mais il faut la défendre intelligemment, je dirais. Et bon, être un petit peu aussi à l'affût du vivre ensemble. Il faut se souvenir que ce soit en France ou ailleurs, les peuples n'aiment pas les missionnaires armés. Alors, il y avait la FCPE qui voulait parler. Vous vouliez reprendre la parole à titre personnel? Oui. On laissera la FCPE après. Bonjour, je vais prendre la parole au nom de la communauté musulmane de Beauvais et aussi au nom de la mosquée Maison de la Paix qui se situe au quartier Saint-Jean. Bien sûr on condamne, on est meurtri. Je vous assure que vous voulez pas savoir, moi j'ai pas dormi de la nuit. J'ai jeté un coup d'œil à mon Twitter qui était sans dessus dessous. Vraiment je me suis dit, mais si quelqu'un jette un œil à Twitter, quelqu'un qui n'est pas français, qui n'habite pas ici, jette un œil à Twitter, il va se dire, mais on est en 45. C'est terrible ce qui s'est passé. Il y a des incompréhensions, il y a des choses qui nous tombent sur la tête comme ça, des photos comme ça, un jeune de 18 ans qui peut aller assassiner un prof d'histoire.
qui mieux qu'un prof peut connaître le poids? Qui mieux qu'un prof peut connaître le nombre de litres que cette terre, que notre terre, la France, a aspiré? Et je me suis longtemps demandé, mais pourquoi est-ce qu'en France on a un si beau pays avec autant de châteaux forts? Et j'ai trouvé la solution plus tard. On a fait beaucoup de guerres entre nous. Un jour, un homme m'a dit, on est un pays qui a subi beaucoup de bellicisme, beaucoup de guerres intestines. 500 ans de guerre entre divers courants de pensée chez les cathos. Aujourd'hui, des courants de pensée qui nous viennent du Moyen-Orient, avec des courants mortifères. Donc la seule façon vraiment de passer ce cap, vraiment, c'est de rester soudés. C'est notre amour, notre fraternité qui dérange. Et je vous jure que j'ai jamais vu autant de charognards sur Twitter. Le corps n'était pas encore froid, qu'ils se sont jetés là-dessus pour jeter l'opprobre sur tout ce qui bougeait. Tantôt un prof est traité d'islamo-gauchiste, tantôt on s'en sert pour taper sur tous les journalistes et tous ceux qui ont encore un peu de bon sens dans ce pays. Qu'est-ce qu'on attend? Moi, je vous le dis franchement, j'aurais bien aimé que cet homme-là prenne ma vie à la place du prof. Parce que je suis persuadé que ce prof, et bien que j'ai un masque blanc et que certains reconnaîtront d'où vient ce masque, je suis persuadé que ce prof avait plus d'utilité que moi dans ce monde. Parce qu'il enseignait à de nombreux jeunes, à de nombreuses personnes. Et je vous jure que c'est sincère. Donc au nom de la communauté musulmane de Beauvais, pardon? J'ai pas peur de ce mot-là, monsieur. Parce que pas plus loin que de l'autre côté de la Manche, on n'a pas peur de ce mot-là. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. On n'a pas peur. On n'a pas peur de dire communauté. On est français musulmans, on n'a pas peur. On était français musulmans pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, durant les 30 Glorieuses. On est encore français musulmans, on le sera demain. On est tous ensemble. On n'a pas peur. On n'a pas peur des mots aujourd'hui. Pour M. Paty, on n'a pas peur des mots. Donc au nom de la communauté musulmane française, je fais mes condoléances à la famille du prof et je vous demande de patienter, beaucoup de résilience, et je suis sûr qu'on va passer ce cap avec notre amour, notre fraternité et nos valeurs. C'est nos valeurs qui sont touchées, nos valeurs doivent être plus fortes. Voilà, merci de votre écoute. Merci. Bonjour, donc j'interviens en tant que vice-présidente au niveau de la FCPE, au niveau du département de l'Oise, mais mes collègues et présidents au niveau national FCPE sont aussi avec nous ce jour. Donc nous voulons rendre hommage au professeur d'histoire lâchement assassiné hier pour avoir rappelé à ses élèves les valeurs républicaines. Nous pensons à sa famille, à qui nous présentons toutes nos condoléances. Nous pensons à tous ses collègues, professeurs et enseignants, à qui nous disons « N'ayons pas peur, vous n'êtes pas seuls, toute la communauté éducative et notamment les parents d'élèves sont à vos côtés pour défendre auprès de nos jeunes la liberté de penser, l'esprit critique, la laïcité et les valeurs de l'école républicaine, le monde des Lumières face à l'obscurantisme. » Merci à tous. Merci. Merci à toutes et à tous. Je vous propose qu'on fasse... on est là pour M. Paty, enseignant d'histoire géo qui a été assassiné hier soir, qu'on lui rende un hommage à lui, à sa famille, à ses collègues du collège de Conflans-Sainte-Honorine et qu'on fasse une minute de silence. Puis ensuite, on vous donnera peut-être... il y a un autre rendez-vous qui est prévu demain, donc on vous donnera d'autres informations. Donc je vous propose qu'on ait une minute de silence en l'hommage de Samuel Paty, professeur de lycée-collège d'histoire géo du lycée de Conflans-Sainte-Honorine.
Merci à toutes et à tous. Il y a un rendez-vous qui est donné demain à 15 h pour une grande première, qui en appellera peut-être d'autres, marche à Paris. Le rendez-vous c'est à 15 h, place de la République, pour évidemment reprendre tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, faire à nouveau un hommage à cette enseignante, et continuer de nous mobiliser pour que l'école continue de transmettre la valeur de la République, et la plutôt de tolérance, et que surtout on continue de former nos élèves qui sont des citoyens et citoyennes qui doivent être dans le même titre, dans lequel on vit actuellement, pleinement formés, pleinement informés, pleinement conscients, pleinement émancipés par le travail de la Chers amis, suite à cet émouvant hommage, j'aimerais me positionner également, moi aussi. Effectivement, pas de récupération politique, il est clair. Même si tout le monde sait que je fais partie de Debout la France et comme Debout la France, nous condamnons cet acte innommable, comme j'ai entendu, barbare, fasciste, extrémiste. Bien évidemment, nous le condamnons et nous le condamnerons tous les jours. Voilà. C'est un acte inadmissible. Un professeur a été tué, décapité par un fou de Dieu, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, vous l'appelez comme vous voulez. Enfin bref, un déséquilibré, manipulé ou pas, peu importe. Maintenant, j'aimerais parler en tant que citoyen et non en tant que représentant politique, délégué de la première circonscription de Debout la France de l'Oise. J'aimerais parler en tant que citoyen. Moi aussi, j'ai été touché comme beaucoup. Ouais, vous voyez, je me mets devant l'hôtel de ville avec les drapeaux parce que pour moi, on est tous unis, on est tous une même république, on est tous derrière le même drapeau, les mêmes couleurs. Bien évidemment, en premier lieu, j'aimerais dire à tous mes amis, j'en ai beaucoup, musulmans ou d'autres religions, ou athées, peu importe. Effectivement, je ne vous amalgame pas avec. Moi, je vous amalgamerai jamais avec. C'est pas parce que un cinglé, et des cinglés, il y en a partout, qui refusent la laïcité, qui refusent la liberté, qui refusent beaucoup de choses, le plaisir, etc., que vous êtes les mêmes. Au contraire, tous unis, tous solidaires, que vous soyez de confession musulmane, respectueuse, effectivement, il y en a beaucoup, et c'est la majorité, heureusement pour nous. Eh ben, moi je vous dis merci, merci à tous ceux qui seront solidaires avec nous. Et je pense que c'est en étant tous unis, je dis bien tous unis, que effectivement nous arriverons à combattre. Certes, il y aura certaines mesures beaucoup plus strictes, beaucoup plus dures à prendre, c'est clair, on y reviendra plus tard. Mais en tant que citoyen, moi j'aimerais pouvoir me balader dans la rue, pouvoir prendre un café, que ce soit avec Mohamed, Rachid ou je ne sais quelle autre personne, Fatima, qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse avoir le droit de vivre, de tout simplement vivre. Il y a quelques années, 30 ans, 40 ans en arrière, je me rappelle de mes années collège, lycée, où il y avait le vivre ensemble. On ne se posait pas la question de savoir si mon camarade de droite était musulman ou si mon camarade de gauche était autre chose. On n'en avait rien à faire, on vivait ensemble, c'était nos camarades de classe. Voilà, tout simplement. Donc je voulais me positionner, je condamne fermement et le plus fermement possible tous ces actes barbares. Et je dis que malheureusement on a une classe, là je suis obligé de revenir sur le plan politique, on a une classe politique malheureusement qui est complètement dépassée, qui ne savent plus où aller, des amateurs qui ne savent plus où viser, etc. Alors que les simples valeurs d'humanité, de partage, effectivement je l'ai entendu tout à l'heure, mais surtout de solidarité, on l'a à portée de main. C'est juste à nous, et la seule façon de s'en sortir, ça sera d'être tous ensemble. Voilà. Je vous remercie, et je remercie surtout les organisateurs qui à travers la France ont organisé X moments de commémoration. Mes condoléances à la famille, voilà, et aux proches de ce professeur qui ne méritait pas ce sort-là. Je dis bien qu'il ne méritait pas, et qui d'ailleurs aucun prof ne mérite, aucun
aucune personnalité, aucune personne, que ce soit gendarmes, pompiers, etc., les forces de l'ordre et autres, hommage à eux également. Aucune personne ne mérite effectivement voilà, de subir ce sort-là. Une pensée à toutes les victimes de ces cinglés. Voilà, j'appellerais ça cinglés pour rester poli, rester correct. Amitié à tous et tous ensemble. Allez, tous ensemble, bon courage à tous. Merci.